Le 26 minutes sport. Score, Résultats, analyse, interview, Afrique, monde. l'information au centre de l'événement. Un rendez-vous hebdomadaire. Pour développer l'actualité sportive africaine. 26 minutes sport. 26 minutes sport. Le sport dans tous ses états. Sur Ifriqiya FM. Sur Ifriqiya FM. Salutations l'Afrique, Nagadef, Salama, Mboy, Djaraman, Ayou, à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, les auditeurs de toutes les émissions sportives. Ifriqiya FM, la voix de l'Afrique, faite par des Africains, pour des Africains. On est là pour vous servir de l'hospitalité sportive, de l'information sportive quotidienne et aussi de l'information hebdomadaire dans nos émissions Ifriqiya Sport et 26 minutes sport, notre émission d'aujourd'hui. On se régale pendant cette Coupe d'Afrique qui est vraiment bien organisée dans les terres ivoiriennes. On a vu des beaux spectacles à Abidjan, à Saint-Pedro et dans toutes les villes qui ont accueilli la compétition. Cette Coupe d'Afrique, c'est la Coupe d'Afrique des outsiders, la Coupe d'Afrique des équipes qui n'ont pas été, on va dire, favorites au début. On a vu des belles rencontres, des beaux matchs, des résultats inattendus. Alors l'Afrique, ça restera l'Afrique avec des surprises, parce que l'authenticité du sport africain, elle est toujours là via l'Afrique et via les émissions de Ifriqiya FM. On est venu s'amuser, pousser le ballon. Ah, déjà, d'un lancé, y'a pas de pression. Allez, une fois, deux fois, passez-moi déjà. Malgré le dîner, oui. Hein, tu dis quoi? Pause. Allumez la télé. On arrive aux demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se passe en 2024. Elle est appelée CAN 2023 pour des raisons administratives et des raisons de marketing, comme on a expliqué depuis le début de la compétition. Les demi-finales, c'est Congo, République démocratique du Congo, Nigeria, les Aigles du Nigeria, les éléphants de la Côte d'Ivoire, qui sont organisateurs de la compétition, et bien sûr les Bafana sud-africains. La compétition a montré de belles choses. On a vu des joueurs qui émergent, on a vu de belles rencontres, des bons matchs. Le Congo, la République démocratique du Congo, entraîné par Sébastien Desabre, le sorcier blanc, valeur marchande selon le site Transfermarkt, 11 millions d'euros, 2 fois vainqueur de la Coupe d'Afrique en 68 et en 74. La meilleure performance en 2015 était 3e de la compétition. Le Congo qui est en demi-finale, qui sera minimum 4e, peut-être qu'il sera, on va dire, le Congo, la République démocratique du Congo, elle sera lauréat, elle va être gagnante de cette CAN. Le Nigeria aussi, les Aigles du Nigeria, équipe très très forte, 3 fois vainqueur de la compétition 1980, 1994, 2013. Valeur marchande, écoutez bien, 332 millions d'euros selon Transfermarkt, énorme pour l'Afrique. Une équipe du Nigeria très forte. La Côte d'Ivoire de Emers Faye et de Guy Demel, valeur marchande 334 millions d'euros, 58 000 euros, 2 fois vainqueur de la compétition en 1992, la génération ABD Pelé, et aussi en 2015, une très très belle génération qui a été injectée dans le staff technique des éléphants, les Bafana, le coup de cœur de la compétition, équipe purement africaine, des joueurs la plupart qui jouent dans le continent, valeur marchande 23 millions d'euros, l'équipe elle est quasiment pas surcotée, elle est sur une valeur surcotée par rapport à moi selon Transfermarkt, et elle a gagné la Coupe d'Afrique en 96. Les Bafana étaient champions d'Afrique en 96. Ils vont essayer de récidiver
Dans notre émission, on va avoir du football bien sûr et aussi du rugby. À la fin, on reviendra sur le match Algérie-Sénégal, un match amical entre deux frères. Avec nous, Malik Daou, consultant habituel de basket, mais comme si une sommité ivoirienne, il est dans les terres ivoiriennes. On va l'avoir avec nous. Malik, bonjour, ton analyse sur la Côte d'Ivoire. Bonjour Walid, bonjour à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, cette radio panafricaine, cette radio qu'on prend beaucoup de plaisir à écouter. Alors, mon analyse sur la performance de la Côte d'Ivoire, elle est simple. C'est une équipe qui joue avec du cœur, c'est une équipe qui se bat, qui gagne ses matchs à l'arraché et qui continue d'avancer. Parce que cette équipe a connu le précipice après ce 4-0 contre la Guinée équatoriale. Cette équipe s'est qualifiée en passant par le chat de l'aiguille. C'est comme une équipe qui était morte, enterrée et ressuscitée, et qui aujourd'hui essaye d'avancer avec ses forces, avec ses faiblesses. Mais voilà, on peut tout reprocher à cette équipe, mais on peut pas lui enlever le fait qu'elle a du cœur. Parce que tactiquement, on n'est pas l'équipe qui joue le mieux. Techniquement, on n'est pas l'équipe qui joue le mieux. On commet encore beaucoup d'erreurs techniques, tactiques, beaucoup d'erreurs de jeunesse aussi par manque d'expérience. Mais voilà, on peut pas lui enlever le fait que cette équipe a beaucoup de cœur. Malik, s'il te plaît, la performance de Emers Faye à la tête de la barre technique des éléphants. Faye Emers et son adjoint Guy Demel ont pris cette équipe au pied levé, ils ont pris cette équipe, on va dire, à leur corps défendant. Donc ils font ce qu'ils peuvent, ils ont essayé de mettre en place des choses, ils ont essayé de faire des choix assez courageux. Tous ne sont pas bons, mais voilà, ils ont le mérite d'essayer, ils ont le mérite de tenter des choses et pour l'instant ça tient, pour l'instant ça avance. La seule chose que je peux dire, que je peux conseiller à Faye, même si je pense qu'il le sait, c'est de ne pas se laisser emprisonner par les anciens, parce qu'il y a certains anciens dans cette équipe avec lesquels il a joué, et donc l'erreur serait de ne pas se laisser noyer par ces anciens-là et mettre sur le terrain les joueurs qui méritent de jouer, quel que soit leur âge, les joueurs les plus en forme, les plus méritants. Mais globalement, le fait qu'il ait remplacé comme ça au pied levé Jean-Louis Gasset, ce n'était pas évident et je pense qu'on doit le féliciter, quelle que soit l'issue d'ailleurs de la compétition. La Côte d'Ivoire est en demi-finale. C'était pas évident si on s'en réfère au premier tour, cette qualification qui est passée aussi par la victoire du Maroc. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Donc beaucoup de bonnes choses pour Faye. Malik, aussi, j'aimerais bien avoir ton analyse globale de la CAN. Mon analyse de cette CAN, c'est que on a une des plus belles CAN organisées en Afrique, sur le plan infrastructurel, la qualité des pelouses, l'engouement, et puis sur le terrain, c'est la CAN la plus impronosticable, si je peux m'exprimer ainsi, parce que personne ne pouvait imaginer qu'on aurait ces 4 formations en demi-finale. Les favoris sont partis, les mondialistes sont partis, les 8 derniers quarts de finalistes de la dernière CAN n'ont pas accédé au quart de finale de cette CAN qui se joue en ce moment. Voilà, c'est quelque chose de totalement ahurissant. La CAN de l'hospitalité est devenue la CAN de l'irréel et je pense que c'est bien comme ça pour le football africain. Merci Malik, je te laisse le mot de la fin comme d'habitude. Je voudrais finir en remerciant Walid et en te remerciant pour le travail que tu fais pour le sport africain, en remerciant aussi tous les auditeurs d'Ifriqiya FM. Voilà, continuez de partager les contenus, continuez de vous abonner, continuez de faire connaître aussi cette chaîne pour le bien du sport africain. Salam à tous. Capitale de l'ambiance, chacun veut venir pour jouer son ballon. Merci Malik Daou, expert ivoirien du sport en général. Il est consultant international spécialisé du basket et du football. Enchaînons avec Zahir Ossadi, rédacteur en chef du magazine international 11 mondial. Zahir Ossadi, l'Algérie a été éliminé. Alors Zahir va intervenir avec nous pour une analyse complète de la CAN. Bonjour Zahir,
comment tu vois les demi-finales et quelle est ton analyse des équipes qui participent? Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Ifriqiya FM. Je salue tous les auditeurs et les fidèles de Walid Bouchnafa tout d'abord. Je suis ravi d'être encore une fois votre invité, de parler de foot africain et notamment de cette CAN Total Energy dont tout le monde parle et qu'on suit attentivement un peu partout dans le monde. J'ai regardé de très près les quarts de finale et ce qui est sûr, c'est que les demi-finales vont être sacrément relevées. On a des oppositions de style déjà. Si on compare par exemple les présences de la RDC avec un fort accent de la diaspora congolaise et l'Afrique du Sud qui est composée quasi exclusivement de joueurs locaux, c'est vrai que ça peut paraître étonnant au premier abord, mais il y a des explications. D'une part, l'Afrique du Sud est en grande partie composée de joueurs issus du championnat local et notamment de Mamelodi Sundowns, qui est le grand club local qu'on a vu briller en Ligue des Champions ces dernières années. Donc il y a une habitude de jouer ensemble, il y a un savoir-faire à la sud-africaine, un jeu collectif bien huilé, donc c'est ce qui explique en partie leur superbe parcours, même s'il faut quand même rendre hommage au gardien Williams qui a fait une séance de penalty incroyable. Et puis le Congo, c'est une équipe qui a toujours été talentueuse. On connaît l'histoire de la RDC dans les années 70, le grand Zaïre, qui a notamment épaté à la Coupe du Monde. Mais ces dernières années, c'était un peu irrégulier. On sait qu'il y avait parfois une ambiance un peu négative au sein du groupe. Et j'ai l'impression que cette année, c'est enfin une équipe huilée, une équipe collective, une équipe qui s'entend bien avec beaucoup de joueurs à l'étranger, des joueurs formés en France. Je pense à Wissa, je pense il y a un joueur qui joue à Marseille, même s'il a pas été formé en France, mais Mbemba, Cédric Bakambu également formé à Sochaux. Donc il y a pas mal d'éléments qui sont issus des championnats français, qui ont fait leurs armes en France. Donc il y a des bases techniques, tactiques, physiques qui sont de très haut niveau. Et avec le sélectionneur Sébastien Desabre qui a vraiment mis de l'ambiance, qui a vraiment huilé le collectif, qui a mis du lien entre les joueurs, ça a donné ces résultats positifs parce que c'est une équipe qui a toujours été talentueuse. Mais quand on allie le talent avec la rigueur et en même temps le travail et la bonne ambiance au sein du groupe, ça donne des résultats comme cela. On a vu leur qualification en quart de finale qui est vraiment logique, très logique, quoi. Il n'y a pas eu à part les 20-25 premières minutes où ils ont été un peu bousculés, mais sinon ils ont dominé la Guinée de la tête et des épaules. Donc une belle équipe et on peut dire que même c'est la surprise de cette Coupe d'Afrique des Nations. Un mot s'il te plaît, Zahir, sur Emers Faé, le sélectionneur de la Côte d'Ivoire, sélectionneur intérimaire et son staff technique et aussi son exploit. Emers Faé, que dire à part que on ne peut pas parler de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, la Coupe d'Afrique des Nations de la Côte d'Ivoire, sans Emers Faé. En fait, cette équipe de Côte d'Ivoire, elle était moribonde, elle était condamnée, elle était même au bord de l'élimination après sa défaite contre la Guinée équatoriale. On sait qu'il y a eu ce changement d'entraîneur. Jean-Louis Gasset qui est parti en pleine compétition alors qu'elle n'était pas encore mathématiquement éliminée, la Côte d'Ivoire. Ils ont même essayé de faire revenir Hervé Renard pour une petite pige de 2 semaines, un petit intérim. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Et pour le plus grand bonheur des Ivoiriens, pour le plus grand bonheur d'Emers Faé qui a vraiment apporté une dynamique dans cette équipe, qui a déjà redonné confiance à un groupe qui était quasiment traumatisé, qui sortait de 2 défaites, d'abord contre le Nigeria, puis contre la Guinée équatoriale. Et c'est vraiment une équipe qui a de nouveau une âme, qui a de nouveau un état d'esprit, qui a de nouveau envie de gagner tout simplement et de jouer ensemble. Donc on les a vus en 8e de finale, on les a revus encore en quart de finale. Et c'est pas rien ce qu'ils font sortir le Sénégal, qui est le tenant du titre, le meilleur effectif de la compétition et le grandissime favori, c'est déjà un exploit en soi. Et puis remettre ça contre le Mali qui était derrière le Sénégal un peu d'épouvantail de la compétition, ça aussi c'est un exploit. Et de quelle manière? Enfin, ils étaient à 10, ils étaient menés, ils ont concédé un penalty, ils étaient menés quasiment à l'entame du temps additionnel, ils égalisent à la 90e minute. Et puis, ils l'emportent en prolongation au bout du temps additionnel, encore une fois en infériorité numérique. Si c'est pas de l'état d'esprit, si c'est pas du Emers Faé, je sais pas ce que c'est, mais il a redonné espoir à tout un peuple, il a redonné espoir d'abord à son effectif,
Et puis on peut que s'en réjouir. On est ravis pour la Côte d'Ivoire, pour le pays organisateur, parce que c'est toujours important d'avoir un pays organisateur qui va loin dans la compétition. Donc bravo à la Côte d'Ivoire, mais bravo à Emers Faé qui a peut-être lancé une carrière d'entraîneur qu'on ne l'attendait pas faire. Et voilà, le destin parfois réserve des surprises. Et en ce qui concerne Emers Faé, c'est une énorme surprise. Merci Zahir. Pour rappel, Zahir Oussaidi, expert international, rédacteur en chef du magazine 11 Mondial, toujours disponible pour Ifriqiya FM, toujours disponible, des analyses très très pertinentes. Zahir Oussaidi, je vous invite à googliser son nom. C'est une grosse sommité proche de beaucoup de joueurs africains, un pana-africain et algérien. Alors, merci Zahir de ta disponibilité. Passons à notre ami Mohamed Lamine Touré, directeur de publication de Guinea Foot, la référence du football guinéen. Lamine Touré, il est présent à la CAN. Lamine, il est toujours là-bas. Il s'appelle Mohamed Lamine Touré. Son surnom, c'est Mam. Moi, c'est un ami à moi. Alors, je vais l'appeler Mam. On va la voir là. Bonjour, Mam. Ton analyse de l'équipe de Guinée et quels sont, on va dire, les enseignements et comment tu vois la CAN. Je te dis, donne-nous ce que tu as vu depuis le début et à la fin. Bonjour Walid et bonjour aux auditeurs de Ifriqiya FM. Écoutez d'abord, en parlant de ce match qui a opposé la Guinée à la République démocratique du Congo, vous savez, ce sont deux équipes qui sortaient de matchs différents. La République démocratique du Congo qui avait réussi quand même à éliminer l'un des favoris de cette compétition, en l'occurrence l'Égypte, à huitième de finale. C'est vrai que la décision finale s'est décidée donc au tir au but, mais c'est une équipe ragaillardie sur le plan moral, qui était venu dans l'optique donc de battre la Guinée qui restait quand même sur une défaite d'abord contre le Sénégal avant de se racheter contre la Guinée équatoriale. C'est vrai que la rencontre contre la Guinée équatoriale, la Guinée l'a gagné, mais il y a quand même eu des faits de jeu qui pouvaient être à l'avantage de la Guinée équatoriale, notamment on pense à ce penalty raté et ce carton rouge donc de la Guinée équatoriale. Je pense que quand on analyse au fond de cette rencontre entre la Guinée et la République démocratique du Congo, sur le papier, je dirais que la République démocratique du Congo partait avec quelques faveurs de pronostic. Maintenant, au vu du match, la Guinée quand même qui a dominé largement, j'ai envie de dire, les débats lors de cette entame de rencontre, quand même avec 63% de domination contre cette équipe congolaise. Et dans l'ensemble, on a vu ce but obtenu par Mohamed Bayo et qui a été transformé par lui-même sur penalty, mais à force de lâcher, les Congolais ont repris de la confiance et les Congolais quand même ont égalisé avant la mi-temps et au retour des vestiaires, on a vu que la Guinée, mentalement, elle était faible et les changements effectués par le sélectionneur Kaba Diawara n'ont pas porté puisque c'est sur la perte de balles de Fassiné Conté que les Congolais ont réussi à aller chercher ce penalty pour le deuxième but avant de crucifier complètement la Guinée pour s'imposer et se qualifier pour les demi-finales. Je pense que sur l'ensemble du match, les Congolais ont mérité leur qualification pour les demi-finales. Maintenant, je pense que oui, la Guinée a mûri, la Guinée normalement a gagné en expérience puisque en 2021, la Guinée a été éliminée à huitième de finale par la Gambie. Cette fois-ci, ils ont quand même franchi les huitièmes de finale en se qualifiant pour les quarts de finale. Ça faisait depuis 2015 que la Guinée n'avait pas atteint ce carré. C'est un peu un acquis, j'ai envie de dire, contrairement à la dernière édition. Maintenant, les tops et les flops. Les tops d'abord, je dirais que les joueurs qui ont convaincu côté guinéen, d'abord, c'est Agibou Kamara, qui n'était pas forcément attendu dans une équipe où vous avez les Nabi Keita, vous avez les Moutar Garabi et Serou Girassi. Agibou Kamara quand même, le jeune qui a réussi à mettre tout le monde d'accord sur son talent. Ça c'est le jeune qui aura marqué non seulement les supporters, mais aussi les observateurs de football guinéen, mais aussi africains. Ça c'est le premier top. Et ensuite, il y a Ibrahim Diakité, le défenseur latéral droit guinéen qui joue à Reims, qui n'a pas assez de temps de jeu à Reims en France, mais qui a réussi quand même à démontrer
de quoi il est capable. Ensuite, on peut aussi parler de Cheikh Oumar Silla, l'excentré gauche. C'est vrai que c'est un latéral gauche, mais il a été transformé par Kaba Diawara comme ailier gauche. On a vu que voilà, c'était une découverte côté guinéen. Sinon, les flops, on peut parler bien sûr de Naby Keita, le capitaine, qui était moins attendu puisqu'il n'a pas eu assez de temps de jeu avec son club. Mais c'est une identité de jeu de cette équipe-là, mais il est passé, je dirais, à côté. L'autre flop, j'ai envie de dire, c'est bien sûr Isiaga Silla, le vice-capitaine du Sud national de Guinée, qui il est là, ça fait combien de CAN il est là, mais il n'a pas encore réussi à convaincre et surtout à combler les attentes sur lui. Et Amadou Diawara aussi, Serhou Guirassy, on ne peut pas parler de flop puisqu'il est venu un peu blessé, il n'a pas eu assez de temps de jeu. C'est vrai, il répare, il n'a pas marqué de but, mais voilà, ce sont les tops et les flops. Et l'autre flop, c'est le gardien Ibrahim Koné, qui, vous avez vu, pratiquement les buts encaissés contre la République démocratique du Congo sont de sa faute. Le premier but de Chancel Mbemba est venu du point fermé, donc du gardien Ibrahim Koné, et surtout le troisième but, on a vu, il a mis son mur, et après, voilà. Ils ont marqué, les Congolais ont marqué sur cette action, sur ce magnifique coup franc, la faute au gardien de but. Donc voilà en gros ce que j'ai à dire bien sûr sur cette participation de la Guinée à cette Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que peut-être la Fédération guinéenne de football et le ministère des Sports vont se retrouver pour statuer sur l'avenir du sélectionneur Kaba Diawara. Va-t-il continuer ou pas? C'est la question qui se pose et dont on aura la réponse, j'ai envie de dire, les prochains mois ou bien sûr les prochaines semaines. Il n'y aura pas de glissement, venez on va jouer. Le prochain rendez-vous du football africain, c'est à Côte d'Ivoire, à la CAN 2023. Pays des éléphants, le temple de la joie. Merci Mohamed Lamine Touré, journaliste et aussi directeur de publication de Guinea Foot. Pour rappel mes amis, regardez ça sur les réseaux, regardez leur site internet, c'est la référence internationale du football guinéen. Si vous voulez être amoureux du Afia Conakry, Oya Conakry, d'Ossoir, de toutes les équipes guinéennes, de la diaspora guinéenne qui est partout dans le monde, ou même les anciens des Bangoura, des Faïndounou, vous allez sur Guinea Foot, la référence du football guinéen, parce que on aime bien l'Afrique, on aime bien la Guinée, et on soutient tous les Africains et toutes les initiatives, pana-africaines, qui mettent en valeur les compétences locales ou les compétences qui appartiennent à l'Afrique. Quatre ans après, on y est, debout Congolais, unis par les sorts, debout Congolais, unis pour les sports. Allô, Abidjan, Congo arrive, on vient d'Afrique centrale, Toyeno Ghana. Allô, Abidjan, Congo arrive, on vient d'Afrique centrale, Toyeno Ghana. On peut pas, on va dire, terminer notre émission sans revenir sur cette équipe de la République démocratique du Congo. L'équipe de la République démocratique du Congo, elle est entraînée par le coach Sébastien Desabre, entraîneur qui a connu beaucoup l'Afrique. Il est secondé par l'Algérien Raphaël Rachid Hamidi qu'on salue au passage, qui est toujours à la disposition de Ifriqiya FM. On a avec nous quelqu'un, on va dire l'un des gens du laboratoire du football guinéen. Le laboratoire dans le football, c'est la direction technique nationale. Il a fait beaucoup pour le football congolais. Eric Tassibacho, l'un des, on va dire, initiateurs du projet de la diaspora qui a donné du football. On va l'avoir avec nous. Bonjour Eric. Oui, bonjour Walid et bonjour aux auditeurs de Ifriqiya FM. Un mot Eric sur la qualification en demi-finale des Léopards de la République démocratique du Congo. Oui, c'est une belle qualification du Congo. Faut pas oublier que le Congo a commencé cette compétition avec que des matchs nuls et pas de victoire. C'est la première victoire qu'enregistre l'équipe nationale du Congo dans cette phase finale. Donc c'est une très belle victoire. Il y a quand même quelque chose qui commence à se décider dans cette équipe, qui fait preuve de mental et pour revenir à chaque fois au score. C'est vrai qu'il y a eu des matchs où même s'il y avait des matchs nuls déjà, on avait vu que l'équipe se procurait pas mal d'occasions.
est arrivé à pratiquer un football quand même assez rigoureux, on va dire, à défaut parfois d'être efficace. Donc là maintenant ils l'ont corrigé au dernier match, donc c'est quelque chose qui fait que le Congo sera quand même une équipe difficile à affronter dans ce dernier carré. Eric, on sait que tu es vraiment un fin connaisseur, un amoureux du football. Quels sont les joueurs qui t'ont impressionné dans cet effectif de la République démocratique du Congo? Bon, il y a quand même des joueurs qui m'ont impressionné, qui ont quand même fait tous les matchs dans l'entièreté. On va dire Chancel Mbemba, le milieu de terrain Moutou Sami, le back droit Kaloulou et le back gauche Maswaku. Ce sont quand même des joueurs qui ont fait toute la compétition 90 minutes pleines. Et voilà, faut dire quand même que oui, ça offensivement fait une très très belle canne. Charles Piquel au milieu été quand même un joueur qui nous a impressionnés. Et voilà, et on espère le retour de Kakuta pour quand même pouvoir faire quelque chose encore de mieux. Eric, la plupart des joueurs sont de la diaspora, sauf le troisième gardien. Je crois, quel est l'apport de ces joueurs-là à cette équipe nationale de la République démocratique du Congo? C'est un bel apport parce que bon, ça nous aide. On a vu au niveau de la rigueur tactique, ça aide beaucoup. Parfois au pays, on a des joueurs qui sont très talentueux, mais qui ont parfois pas cette rigueur au niveau tactique. On voit qu'il y a des joueurs qui se sacrifient pour le schéma de jeu que le propose le coach de Sabre. Ils sont dans une rigueur tactique qui fait que c'est une équipe qui maintenant a l'allure et qui donne l'impression de pouvoir aller jusqu'au but. Parce que on peut signaler que le Congo est la seule équipe à ne pas avoir pris de but sur une phase de jeu. Il y a eu une rentrée de touche, 2 pénaltys et un corner. Donc ça montre que c'est une équipe solide, que 4 buts encaissés en 5 matchs, c'est pas mal. Donc en ayant quand même limité des grosses équipes comme le Maroc, l'Égypte, c'est quand même un beau parcours. Tout ça, je pense que c'est ces jeunes-là qui nous apportent, même si on aimerait qu'ils jouent quand même dans des clubs un peu plus huppés, vu le potentiel qu'ils ont. Et j'espère que cette CAN va les permettre de passer aussi un cap. Merci notre ami Eric de ta disponibilité. Eric, je te laisse le dernier mot, mais avec une condition en lingala, langue chère à moi et chère aux auditeurs de Ifriqiya FM. En lingala, c'est pessiba congolais nous sommes beauté, pessiba mon vraiment bazala toujours nassima léopard. Tout tika kota là des fois léopard tous à la vraiment la talaba tune ba comme linga ko kota l'équipe na biso do biso toujours tous à la idée ya ko soutenir l'équipe na biso tina suka en espérant que des tina finale pour gagner les biso coupe tous la 3e étoile. Merci encore. Abidjan, Congo arrive, bon Dieu d'Afrique centrale, toi y'en a Ghana. Abidjan, Congo arrive, bon Dieu d'Afrique centrale, toi y'en a Ghana. Terminons avec le football et enchaînons sur le rugby, le ballon ovale qui est en train de conquérir l'Afrique. Beaucoup de praticiens, beaucoup de gens qui s'intéressent au rugby. Moi-même, je m'intéresse au rugby. Je l'ai jamais pratiqué, mais c'est un sport d'homme, c'est un sport qui me plaît. Alors, on s'intéresse parce que l'Afrique s'intéresse à ce sport-là. L'Algérie a joué le Sénégal. L'Algérie a gagné le Sénégal en amical. On va avec nous le coach de l'Algérie, un Sénégalais. Salam alaikum Ousmane. Salam alaikum à tous. Nous sommes satisfaits de la victoire contre le Sénégal, une belle équipe du Sénégal, coriace, avec beaucoup d'expérience. Nous avons gagné le match 26-12. En début de deuxième mi-temps, le Sénégal est revenu à 13-12 et on a pu creuser l'écart à la fin du match. En tout cas, c'était une belle opposition pour ce test match. Ousmane, s'il te plaît, les enseignements de la rencontre pour ton équipe. Les enseignements de cette rencontre, c'est qu'on a pu faire une revue d'effectifs avec beaucoup de jeunes joueurs. Et la moyenne d'âge de l'équipe était à peu près de 23 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu qu'il y a une relève et un vivier du rugby algérien. Ça annonce des beaux jours pour les futures années. Quelle est la prochaine étape pour vous? La prochaine échéance, ça sera au mois de juillet en Ouganda, où nous allons effectuer, où nous sommes qualifiés directement pour la demi-finale de la poule performance. C'est la plus haute poule en Afrique. On jouera le match en demi-finale contre le Kenya. Et l'autre demi-finale, ça sera Namibi contre le Zimbabwe.
Nous sommes très heureux et ce match test était une préparation pour nous. Ousmane, je te laisse le mot de la fin et je te remercie de ta disponibilité. Je souhaite remercier le club des Jeunes du Lier qui a pu nous accueillir avec ses bénévoles pour que tout se passe bien, notamment au président Marc Courson et à monsieur Thibaut Giraudon qui ont pu nous aider pour organiser ce match-là, nous prêter les installations. On a été bien accueillis et vive le rugby africain. Merci. Merci Ousmane Mané, sélectionneur de l'équipe d'Algérie. Il est sénégalais. Terminons avec Sofiane Abdelkader Belhassan, président de la Fédération algérienne de rugby. Il est avec nous. Président, ton analyse du match et comment s'est passée la rencontre. Et dites-nous ce qui s'est passé dans cette fête. On a eu de bons échos. Bonjour Walid et bonjour les auditeurs d'Afrique FM. Voilà, donc nous sommes très contents d'avoir gagné 26 à 12 contre le Sénégal. Ça n'a pas été facile. Donc l'ambiance était formidable en dehors du terrain et sur le terrain. Voilà, les points positifs, c'est qu'on a revu un nouveau effectif pour se préparer à la Coupe d'Afrique des Nations en juillet en Ouganda, à Kampala. Donc la demi-finale contre le Kenya. Donc on est très contents, très heureux. Et voilà, on va essayer de refaire un match de préparation avant de partir si c'est possible, si nous avons les finances pour organiser un match, car ça coûte, ça demande du temps, c'est pas facile. Et voilà, nous sommes très contents d'avoir fait un revue d'effectifs et d'avoir une nouvelle génération pour quelques années. Et le prochain match, Inch'Allah, la Coupe d'Afrique des Nations, nous prendrons aussi les joueurs professionnels de prendre du top 14. Et nous aurons l'effectif au complet. En tout cas, je laisse un dernier mot pour les amoureux du rugby africain, du rugby mondial. Et le rugby africain ne fait que augmenter le niveau. Et sincèrement, c'était vraiment une rencontre cordiale, plaisante à voir. Les arbitres, le public dans les tribunes, c'était exceptionnel, une fraternité mémorable. Merci, au revoir. Merci Président, merci Sofiane de ta disponibilité pour Ifriqiya FM. On arrive à la fin de l'émission. Je vous souhaite une bonne fin de CAN. Écoutez Ifriqiya FM, regardez les matchs, analysez, donnez des remarques. On est là pour vous servir et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport et de 26 minutes sport. ربنا واحد
كلنا واحد أبيض ولا أسمر